Bien, regardons dans Genèse chapitre 6. Là également, il y a des éléments importants. Parce que la chair parle simplement de l'évolution du péché dans le monde, dans la vie des hommes. Genèse chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les filles des hommes ici, ce sont les femmes que nous sommes, que vous êtes, je veux dire les sœurs et tout ça. Et les fils de Dieu, ce sont les anges déchus. Amen. On parle de fils de Dieu quand on parle des anges, mais ici, les questions des anges déchus, on le voit clairement dans Job. Lorsque Dieu parle du fait que les fils de Dieu sont venus se présenter devant lui, même Satan aussi est venu. Les fils de Dieu, ce sont les anges déchus. Et la Bible nous fait comprendre que les anges déchus là, qui avaient abandonné leur demeure, leur gloire, quand ils ont commencé à voir les filles des hommes, elles étaient jolies, elles étaient belles, leur nature qui était devenue corrompue a été séduite, attirée vers ces femmes-là. Et ils ont pris des formes d'hommes humaines et tout, et ils sont descendus pour aller les épouser, avoir des relations sexuelles avec elles. Et réellement, quelque chose est né de cette union-là. La Bible nous dit à partir du verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ici, on dit mon esprit ne restera pas. Dans certains versions, on dit mon esprit ne contestera pas. Et c'est mieux dit en fait. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Parce que déjà l'esprit de Christ agissait pour essayer de convaincre ces hommes de ne pas entrer dans ce genre de relation-là. Mais ils se sont entêtés. Et Dieu a scellé un temps en disant, maintenant je vous donne 120 ans, après je détruis. Verset 3 plutôt, et ces jours seront de 120 ans. 120 ans, c'est le temps que Dieu avait donné aux hommes pour qu'ils se répandent. C'est le temps que Noé a eu pour parler aux gens de son époque pendant qu'il était en train de construire l'arche. 120 ans, un siècle, il avertissait les gens de son époque. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans les épîtres, on vous parle de la patience de Dieu qui agissait au temps de Noé. Dieu a manifesté sa patience pendant 120 années pour que les hommes changent de vie. Mais les gars continuaient dans leurs bêtises. Et on regarde au verset 4, on nous dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc on voit qu'il y a des esprits qui sont descendus et qui ont pris des formes bizarres, énormes, plus que les êtres normaux que Dieu avait créés. Et après, la Bible nous dit que, et quand même les fils de Dieu, là, les anges de Dieu, là, ont eu des rapports avec les femmes, les enfants qui sont nés de cette union étaient également des géants parce qu'ils avaient une sémence corrompue. Amen. Et ce n'était pas en vain que Satan le faisait. Satan savait que Dieu avait annoncé que la postérité de la femme allait lui écraser la tête. Et dès le commencement, Satan a voulu empêcher cette prophétie de s'accomplir. C'est pourquoi il a envoyé ces démons-là corrompre la race humaine. Parce qu'il savait que s'il arrivait à prendre toutes les femmes et à les corrompre, il n'y aurait plus voie pour que le Fils vienne. C'était ce que Satan avait dans la tête. Amen. Mais il était limité. Parce qu'il croyait que Christ viendrait de l'union d'un homme et d'une femme comme les autres. Amen. Il aurait perdu son temps. Il aurait perdu son temps. Amen. Mais ceux-ci, Satan a quand même réussi à les corrompre. Il a réussi à les corrompre. Et il y a eu des géants qui sont nés de cette union-là. Et je vous dis, j'ai des vidéos, frères, où ces géants, réellement, c'était des géants. Le monde aujourd'hui, le monde scientifique, le monde archéologique, connaît ces réalités-là parce qu'on a découvert les os de ces géants, mais il les cache en réalité pour que les hommes ne soient pas au courant parce que le monde entier est sous la domination de Satan. Et Satan fonctionne par le mensonge. Il sait que si tous les hommes, on montre ça dans les journaux, on parle dans la télé et tout, les gens vont se dire, mais attends, non, la Bible là, c'est pas un mythe.
Parce que les gens savent que dans la Bible, la Genèse surtout, c'est un mythe. Le serpent qui parle avec une femme, le machin, tout ça. Non, tout ça, c'est un mythe. C'est ce qu'ils se disent. Attends, comment vous pouvez croire qu'en prenant juste un fruit et puis les hommes ont péché, machin, c'était une image, c'est des mythes. Non, ce n'est pas des mythes. C'est exactement comme la chose est dite par Dieu. Amen. C'est exactement comme le Seigneur le dit. Mais je vous dis dans ces vidéos, quand vous regardez ces vidéos, ces gens étaient vraiment des géants. Ce n'est pas une manière de le dire. C'est le genre où vous pouvez voir quelqu'un, un caterpillar, il pouvait l'arrêter comme j'arrête la Bible aussi. Oui. Je vais chercher ces vidéos-là. Non, mais je vais chercher ça. Peut-être la prochaine fois, on va regarder. C'était des gens, la tête de quelqu'un, tu peux habiter dedans. Oui. J'ai ces vidéos, bien aimées. Quand tu regardes quelqu'un, il est grand. Il est vraiment géant. Et il est clair que, avec ce genre de personnes sur la terre qui venaient d'une semence corrompue, ce n'est que normal qu'on ait ce qui est arrivé là. Parce que quand vous lisez au verset 5, on dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ce n'est que normal parce qu'ils venaient d'une source méchante, corrompue des démons. Ils venaient des gens qui avaient organisé une rébellion contre Dieu, les anges déchus. Ce sont des réalités que Satan ne veut pas que les hommes soient au courant de ces choses. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui encore, il y a des femmes qui ont des relations avec des démons. Les gens qui passent le temps dans les boîtes de nuit et autres, ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ils ne savent pas. C'est dans ces lieux-là que ces choses-là se manifestent le plus en réalité. Dans les boîtes, les lieux de grandes fêtes, de grands mouvements et tout ça là, ces esprits-là sont là. Parce que dans ces milieux, les gens sont totalement emportés par tout le vacarme, la drogue, la boisson, l'ivresse et tout. Et vous ne maîtrisez plus rien. C'est pourquoi les femmes disparaissent, machin et tout ça. Non, ces gens savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ce sont des entités qui existent encore aujourd'hui, vous devez le savoir. Et c'est pourquoi en Christ, nous sommes préservés de ces choses. Les règles ou les lois ou la parole de Dieu qui nous demande de ne pas faire tel, de ne pas faire tel, de ne pas faire tel, ce n'est pas pour nous causer des problèmes. C'est par amour que Dieu le dit. Parce qu'il met un mur. Dieu met des murs pour nous protéger. Amen. Dans Ecclésiaste, on dit, celui qui renverse un mur est mordu par le serpent. Le mur, c'est la parole de Dieu. C'est pour dire que dès que tu violes la parole de Dieu, le serpent représente qui? Le diable. Tu seras touché par lui. Mais tant que tu restes dans la parole, Satan ne peut pas te toucher. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ là se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Le diable ne le touche pas. Mais dès que tu traverses, tu as des conséquences. C'est pourquoi Dieu dit, même quand le Seigneur dit, un chrétien ne doit pas épouser un non-chrétien. Ce n'est pas parce qu'il te déteste. Parce que c'est que toi, chrétien, tu vas aller tomber entre les mains de quelqu'un qui est du diable. Et dès que vous êtes unis, là, vous êtes unis. Hein? Vous êtes unis. Donc tu seras là, tu auras pour beau-père le diable, cher ami. Tu peux imaginer tout ce que cela peut produire. Dieu, dans sa miséricorde, lorsque tu viens à Christ et que tu étais déjà marié, le Seigneur sait comment il gère les choses. Amen. Mais quand tu es son enfant, il t'avertit. C'est écrit dans 2 Corinthiens 6. On ne doit pas se mettre sous un joug avec les infidèles. Pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles, dont les démons. Aujourd'hui, on voit des sœurs, surtout des sœurs, qui passent le temps à aller porter les païens et à vouloir les amener dans l'église pour après dire que non, il va se convertir, on va se marier. Faites attention, bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récolteras aussi. Ce n'est pas en vain que le Seigneur le dit, parce que Dieu est au courant de ce qui existe là dehors. Mais il sait que dans sa maison, où on le craint, on met sa parole en pratique, il prend le contrôle. Amen. De telle enseigne qu'il sait, si c'est que Martial doit épouser Mariette, il sait que ce sont mes enfants. Ce qui sort de là, c'est quelque chose de saint et de pur. Amen. C'est pareil, si c'est que le frère Marcus doit peut-être prendre la soeur Myriam, Dieu n'a aucun problème. Quand il sait que non, ils sont au milieu des gens qui craignent Dieu, qui me connaissent, qui ont du discernement, la chose doit se faire. C'est pourquoi les dirigeants ont une grande responsabilité aussi lorsqu'il s'agit de mariage. Amen. De savoir véritablement qui est tel, qui est tel. C'est souvent facile quand c'est dans la même assemblée. Ici, entre nous, si un frère demande une soeur, c'est très facile parce qu'on se connaît. Mais ce n'est pas toujours ça. Il peut arriver qu'une soeur d'ici
c'est un frère d'une autre assemblée qui demande sa main. La responsabilité des dirigeants à cet égard, ce serait de se rassurer que le mec là est vraiment un frère. Amen. Dans la prière, dans les discussions avec lui et autres. Et ce serait pareil. Il peut avoir des frères, et on en a déjà, qui viennent de très très loin là, viennent prendre les sœurs au milieu de nous. Ou alors, ça peut être le contraire, un frère d'ici qui va chercher une sœur de l'autre côté, dans une autre assemblée. Notre responsabilité à nous dirigeants, c'est de nous rassurer que celle-là, elle est vraiment une sœur. Il n'est pas question de savoir à tous les points, si est-ce que nous sommes d'accord sur tous les points de doctrine, machin, truc et tout. C'est pas ça qui est important. Amen. Le plus important, c'est est-ce qu'elle est née de nouveau. Si elle est née de nouveau, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que la responsabilité de l'homme sera de bâtir aussi sa femme dans la vérité. Gloire à Dieu. Donc, les règles, les lois, la parole de Dieu n'est pas pour déranger les hommes, frères. C'est ceux qui ne connaissent pas encore Dieu qui voient ça comme un problème. Mais quand tu connais le Seigneur, tu prends plaisir à sa loi. Amen. Parce que tu sais que c'est pour toi, c'est pour ton bien. Gloire à Dieu. Mais nous voyons donc ici comment les hommes sont corrompus. La race humaine a commencé à être corrompue par les agents ou les esprits méchants. Et au verset 7, on dit, au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur à cause du péché. 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà la grande conséquence du péché. La chair, frère, lorsqu'elle capture quelqu'un, ce n'est pas la personne là qui souffre seule. C'est tous ceux qui, dans une certaine mesure, sont dans son entourage. Les gens là souffrent. Amen. S'il y a un frère charnel dans l'assemblée, le frère là ne souffrira pas seul. C'est toute l'assemblée qui sera en train de souffrir. Par ses agissements, par son comportement, par sa manière de faire. Si c'est une sœur, c'est la même chose. Et vous voyez ici, le problème, c'est que la tête a été corrompue. La tête, c'était l'homme, Adam, à qui Dieu avait donné toute autorité sur la terre, sur tout ce qui peuplait la terre. Dès que Adam a été corrompu, même les animaux ont subi la colère de Dieu. C'est la même chose dans les foyers. Lorsque le père, le chef de famille, est maîtrisé par la chair, toute la famille va souffrir. C'est exactement ce que la chair fait. Dès que la chair a pris le contrôle d'une personne, c'est tout qui se gâte. C'est pourquoi vous pouvez voir, nous souffrons. Le Cameroun est un pays que tout le monde dit un pays riche. N'est-ce pas? Tout le monde le dit. Mais qui a la tête? C'est un homme qui est charnel, qui est dominé par la chair. Et quels sont ceux qui dirigent? Ce sont des gens qui sont dominés par la chair, qui sont dans des cercles bizarres, ésotériques et tout ça. C'est tout normal que le peuple finisse par souffrir. C'est normal. La chose retrouvera l'équilibre véritablement lorsque ce sera un homme conduit par l'esprit qui sera au contrôle. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le millénaire qui nous est révélé dans les prophéties, dans les livres des prophètes, c'est un temps glorieux. Parce que celui qui a la tête est conduit par l'esprit. Amen. Et c'est le règne de l'esprit qui se répandra sur toute la terre. Et la promesse de Dieu par prophétie, c'est la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer est rempli par les eaux. Aujourd'hui, tu regardes, tu vois à peine les gens qui craignent Dieu, tu les cherches. Mais à ce moment-là, on cherchera les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils seront rares, mais ils seront présents. La Bible nous dit qu'il y aura toujours des incrédules là pendant que Jésus sera sur la terre physiquement. Il y aura toujours des incrédules, des gens qui vont refuser de se soumettre à lui. Mais ils seront rares. Amen. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais ça, ce sont les œuvres de la chair. La chair émoustille, pervertit, souille tout ce qu'elle touche. Et nous en premier. Elle a vaincu le monde. La chair, les hommes, elle domine dans la vie des hommes. Ses véritables ennemis, c'est nous. Est-ce que vous comprenez ça? Ses véritables ennemis, c'est toi et moi, la chrétien. Parce qu'elle est tellement orgueilleuse qu'elle veut avoir le contrôle. Quand elle ne domine pas, elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. Mais notre tâche à nous, c'est de la garder sous nos pieds. Elle reste là-bas où Christ l'a mise. Amen. Elle reste là-bas. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on lise un passage pour que vous compreniez la position des hommes devant Dieu depuis la chute
afin que vous compreniez davantage, comme je parlais tout à l'heure de religion, que la religion n'est pas la solution pour les hommes. Non, pas la religion, mais une personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'est jamais question en réalité, quand moi je parle de Dieu, je ne parle pas de religion. Je parle d'une personne, Jésus. Je n'ai que faire que de parler des catholiques, de parler des protestants, des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, ou des, je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas très importants. Pour moi, ce qui est important, c'est de présenter Christ. Amen. Et l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie. Parce que je sais que dès que quelqu'un a saisi Christ, a compris Jésus, tout le reste, il a. Tout le reste, il a. Amen. Tout le reste, tu as. Regardons dans Isaïe 64, je vais lire à partir du verset 4. Il est écrit: Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Voilà l'état de l'homme, pécheur en espérant le salut. Ça, c'est même des gens qui, dans une certaine mesure, espéraient en Dieu. Et le Seigneur, au verset 5, il est écrit: Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. La chose que je voulais souligner ici, c'est il dit: et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous vous rendez compte? Tous les hommes unis ensemble, on met tout leur bien, tout le bien qu'ils peuvent faire. La Bible nous dit que Dieu voit ça comme un vêtement souillé, un vêtement sale. Donc tout le petit bien qu'il peut en voir en Cécile, païenne, dans la dame à côté, et tout, dans chacun de nous là, on met tout ça ensemble. Tout le petit bien là, on entasse ça. Dieu dit ça ne vaut rien du tout. Et c'est le sort de toute l'humanité sans Christ. Amen. Parce qu'il n'est pas possible qu'un homme pécheur, impur, puisse se rapprocher du Dieu 3 fois saint par ses propres actes. Ce n'est pas possible. C'est ce que Caïn a voulu faire et il a été rejeté. C'est ce que dans Genèse 10 et 11, on parle de la tour de Babel. C'est ce que Nimrod, dans sa folie de conquête, a voulu dire: je vais atteindre Dieu là. Je vais construire une tour qui va atteindre le ciel. Regardez les pensées d'un homme. Il était totalement confondu, lui et tous ceux qui étaient là. Son royaume, c'est Tchakala. Tout le monde, chacun prenait sa route. L'existence, la naissance des différentes langues sur toute la terre. Nous devons comprendre, frère, que tant que nous ne sommes pas en Christ, tout ce que nous pouvons faire n'a aucune valeur pour Dieu. Tu ne peux pas te racheter toi-même. Toute ta justice, tout le bien que tu peux estimer faire n'a aucune valeur tant que tu n'es pas venu à Dieu selon Dieu. Amen. C'est un peu l'histoire de Jésus et du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus: bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Seul lui demande: bon, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que la loi dit? Tu aimeras ton père, en fait tu honoreras ton père, ta mère, machin, tout ça. Il dit: j'ai observé tout ça depuis ma tendre enfance. Ce qui déjà est quand même un problème. Que quelqu'un dise qu'il a observé toute la loi là, depuis sa tendre enfance, ce mec n'était pas honnête pour moi. La Bible nous dit quand même: le Seigneur le regarda et l'aima. Amen. Cette parole me fend toujours le cœur. Donc malgré ça, on dit: le Seigneur le regarda et l'aima. Et lui dit: va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi et tu as un trésor dans le ciel. La Bible nous dit que ce jeune homme s'est retourné, il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. La leçon ici, ce n'est pas que Jésus a voulu qu'il vende tout ce qu'il avait. Amen. Ce n'est pas ça en fait. Parce que Jésus n'a pas demandé ça à tous ceux qui venaient à lui. Nous sommes d'accord. Il n'a pas demandé à tous ceux qui venaient à lui. C'était parce que Jésus avait du discernement et il connaissait le problème de chaque personne qui venait à lui. Et c'est là-bas qu'il touchait. Et si tu n'étais pas prêt à abandonner ça, il disait: ça ne sert à rien de t'engager. Amen. Ça ne sert à rien. Si tu dis que tu veux marcher avec Dieu, le Dieu dont je suis en train de vous parler maintenant, et que tu as une chose dont tu dis: il ne faut même pas qu'il touche là-bas, c'est que je ne peux pas accepter. Tu n'es pas avec lui.
Ne te trompe pas. Je dis, même si tu dis que tu es né de nouveau baptisé dans l'eau, si tu parles en langue, tu n'es pas avec lui. Parce que le jour-là, il ne te reconnaîtra pas. C'est parce que tu es toujours ton maître. Ce n'est pas lui qui est ton maître. Mais le Dieu que je vous annonce est maître, il est Seigneur et il est roi. Amen. C'est lui le chef, il est le maître, nous sommes ses esclaves. C'est lui qui te dit comment tu viens à lui. Ce n'est pas toi qui lui dis comment tu dois venir à lui. Et malheureusement, c'est ce que les hommes veulent faire. Les hommes veulent dire à Dieu, c'est vrai, moi, voilà, j'ai beaucoup de petites, je vais quand même jeter toutes les 8 là, je vais garder une, et puis tu m'acceptes comme ça. Quand il voit que non, Dieu ne marchande pas, le gars dit, ok, laisse alors. Il fait comme si c'était Dieu qui souffrait. Non, mon ami. Quand Dieu parle à Job, il dit à Job, tout le bien que tu fais, qu'est-ce que ça me fait? Et le mal, qu'est-ce que ça me fait? C'est toi qui souffres et tes semblables. Et Dieu a raison encore. Dieu le dit à Job. Dieu ne souffre aucunement. Ce qui peut lui faire mal, c'est son cœur de père, de créateur. Amen. Parce qu'il voit ses créatures aller en enfer, mais ça ne change aucunement sa nature. Dieu a des milliards d'êtres plus puissants que nous qui le servent chaque jour. Des anges qui le servent. Mais par amour pour nous, il n'a pas voulu nous abandonner. Amen. Il n'a pas voulu nous abandonner. Mais sachez qu'on ne vient pas à Dieu selon nos propres lois, selon nos propres règles. C'est que tu n'es pas chrétien. Quand tu viens à Dieu là, sois prêt à ce que Dieu te demande d'abandonner n'importe quoi. Et sois prêt à réellement abandonner. C'est pourquoi il dit, un homme qui veut bâtir une tour, il faut qu'il s'asseye et qu'il fasse la dépense. Est-ce que j'ai l'argent pour terminer comme je suis en train de vouloir commencer là? Sinon, il vaut mieux que tu arrêtes. Amen. Ne commence pas, parce qu'après, tu vas avoir honte. Ça ne sert à rien que tu dis, je suis chrétien partout. Tu dis, non, j'ai changé et tout ça. Mais le lendemain, là, on te voit, tu reviens à tes vomissures. La manière dont tu t'habillais, tout ce que tu avais abandonné, tu rentres dedans. La manière dont tu te coiffais, tout ça change, tu rentres dedans. Et on commence à dire que, mais, c'est comment Alex, n'est-ce pas, tu nous avais dit que, on commence à voir Alex avec les locks, les dreadlocks et tout ça. Voilà. On voit les sœurs maintenant, on te voit la mini jupe serrée, machin, poitrine dehors. On dit que, hey, n'est-ce pas, tu disais que tu commences à avoir honte. Et tu deviens un sujet de scandale pour plusieurs. Et tu rendras compte à Dieu. Comprenez-le, on vient à Dieu selon sa volonté, selon ses lois, selon ses règles. Parce qu'il est le Sauveur. Amen. C'est le merveilleux enseignement de Romains 9. Romains 9 nous révèle que c'est Dieu qui décide de comment l'homme devrait être sauvé. Ce n'est pas à l'homme de dire à Dieu que tu vas me sauver de telle ou telle manière. C'est Dieu qui décide. Dieu a décidé de prendre le peuple juif et de dire le salut vient par eux. Et Dieu a suscité un homme sortant de ce peuple juif-là, Jésus-Christ, en disant vous allez croire en cet homme. Il n'était pas roi, il n'était pas fils de roi, il était charpentier. Et Dieu a dit vous allez croire en ce charpentier-ci, c'est par lui que vous allez être sauvés. Et quand Jésus parlait là, les gens disaient que mais ça c'est qui? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Joseph? On dit qu'à cause de ça, c'était un scandale pour eux parce qu'on minimisait la personne. Mais c'était le choix et la volonté de Dieu pour le salut. Amen. Moi je dis souvent, si Dieu avait décidé que pour être sauvé, il fallait maintenant adorer un porc, j'aurais adoré un porc de tout mon cœur. Amen. J'aurais adoré un porc de tout mon cœur parce que je ne méritais pas son salut. Je ne mérite pas son salut. Moi, je suis un pécheur, je suis qualifié pour aller dans le lac de feu. Mais s'il me dit, bon, toi là, je t'accorde quand même ma grâce. Maintenant, tu vas adorer le porc-ci. Dès que tu vas l'adorer, ok, je vais te pardonner. Frère, ouais. Je me couche au sol, je dis, porc, vraiment, sois honoré. Mais le Seigneur a dit, vie pour vie, homme pour homme. C'est Jésus qui l'a envoyé. Amen. Et il nous a demandé, c'est lui. Vous allez l'adorer. C'est par lui que vous allez être sauvés. C'est le seul médiateur que je mets entre vous et moi. Si vous voulez m'atteindre, vous passerez par lui. C'est pourquoi le Seigneur l'a dit clairement. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas une autre voie pour atteindre Dieu, le véritable Dieu. Si vous voulez les autres dieux, allez-y, il y a plein de voies. Là, il y a les hommes, il y a les démons, il y a les anges, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez même être votre propre Dieu. Il y a des gens qui disent ça, tu es Dieu, tout ça. Oui, d'accord, adore-toi si tu veux. Mais si tu veux adorer le véritable Dieu, cher ami, tu vas marcher comme il demande.
Et s'il te dit d'abandonner ton père, tu dois abandonner ton père. C'est ce qu'il a demandé à Abraham de faire. Quitte ton père, ta maison, ta patrie, pars. La chose que tu tiens le plus à cœur, il va te dire, laisse ça. C'est ça le message de la croix. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait au ciel. C'est ce que la Bible nous révèle. De toute la gloire qu'il avait au ciel, bien-aimé, de toute l'adoration dont il était sujet, digne dans les lieux célestes, pour venir dans ce monde de péché, cette terre rebelle, cette planète terre rebelle à son Créateur, pour nous sauver. Si lui, il a abandonné ça, toi, tu es qui pour ne pas abandonner ce qu'il te demande? Tu es qui pour que Dieu te dise, ne t'habille plus comme ça? Tu commences à raisonner sur le vêtement avec Dieu. Ne mets plus des machins tout là sur ta tête, des couleurs rouge, bleu, machin que Dieu n'a jamais créé sur ta tête. Tu commences à raisonner avec lui. Quand tu prends ces choses-là, ces plastiques-là, et tu prends le salut de Jésus-Christ, tu crois vraiment qu'il y a un match? Il y a un problème. Ton intelligence est encore totalement obscurcie. Totalement. Parfois, ça peut être même ton travail. Que Dieu te dit, laisse-moi la faire là. Tu viens. C'est ça la foi, frère. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Suivre Christ, ce n'est pas le message où on vous assied quelque part et après on vous dit Dieu a envoyé son fils, il est mort pour vous, alléluia, amen. Et vous croyez que tout est bon. Non. Christ a fait sa part, Romains 5. Et nous devons faire notre part, Romains 6. Amen. C'est l'équilibre de la parole. C'est l'équilibre de la parole. La Bible parle de dépouillement et de revêtement. Dépouillement et revêtement te dépouille de toute ta vie passée, de tout ce qui peut être un obstacle dans ta vie. Dieu le sait. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ce jeune homme riche, va, laisse-moi toutes tes richesses là et viens maintenant. Parce que Jésus savait que ça allait être un problème dans sa vie. Le Seigneur voulait le débarrasser de la chose qui le tenait et qui avait la première place dans son cœur que Dieu. Mais Dieu est jaloux, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas comme ça là, laisse. Vous avez vu Jésus courir derrière quelqu'un? Jamais. Jésus te dit ce qu'il a à te dire. Tu veux, tu acceptes. Tu veux, tu n'acceptes pas. Il ne négocie pas avec toi. Dans Jean 6, on voit comment il parle. Il dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas entrer. Les gens disent que, hey, ces paroles-là sont dures. Comment il nous donne son sang, il a boire sa chair? Et on dit qu'à cause de ces paroles, un grand nombre de ses disciples sont partis et ne le suivaient plus. Qu'est-ce que le maître fait? Lui qu'on dit Dieu amour, le bon berger. On dit qu'il se tourne vers les 12 et il leur demande, et vous aussi, vous ne partez pas? Mais nous aujourd'hui là, on fait tout pour garder les gens à côté de nous. Parce qu'on espère que si je perds 2 personnes, c'est les dîmes de 2 personnes que je perds. L'argent là va encore venir d'où? Il faut que je les garde. Même s'ils ne sont pas sauvés, il faut qu'ils soient là. Ce n'est pas l'argent que nous cherchons. Amen. C'est vous. C'est ce que Paul dit. Ce ne sont pas vos biens qu'on recherche, c'est vous-même. Et c'est ce que Jésus avait compris. Jésus cherchait l'homme, pas les biens des hommes. Il ne suppliait personne. Et Pierre de répondre, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous avons cru, nous avons compris que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ce que Jésus dit, c'est pour la vie, frère. Ce n'est pas pour te déranger. Ce n'est pas pour te déranger, c'est pour ta vie, c'est pour ton bien. Parce qu'il est là depuis avant toi. Il a dit qu'il était là avant Abraham, avant qu'Abraham fût je suis. Les gens ont ramassé les cailloux parce qu'ils disaient que quoi? Toi, tu n'as pas 30 ans, 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Ils ne comprenaient pas qui était devant eux. C'était l'Éternel qui était devant eux. C'est lui qui a créé Abraham. Amen. Donc, toute notre justice est un vêtement souillé. Si cette justice ne vient de Christ, tu perds ton temps. La religion ne va jamais te donner ça. Seul Christ. Amen. Regardons dans Isaïe 55. Isaïe 55, à partir du verset 6, il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Tant que tu as un cœur contrit, brisé, tu veux le salut, Dieu est là et il veut te pardonner. Amen.
tant que tu es sincère. On ne se moque pas de Dieu. Ne joue pas dans le péché et tu dis je vais aller me confesser. Comme dans la religion on fait. Tu vis dans le péché, tu vis dans le péché. Quand tu sais que bon, bientôt dimanche arrive, tu pars au confessionnal avec un prêtre, tu lui racontes tes bêtises. Dès que tu l'as fait dimanche, tu pars, tu devais prendre maintenant la communion. Dès que tu as pris la communion, tu finis en sortant, tu sors avec ta petite. Vous recommencez votre vie en attendant le samedi prochain où tu vas entrer dans le confessionnal. Tu es dans la religion, tu es dans la mort. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ici, il est question des pensées. C'est ça où je voudrais attirer notre attention. Dieu parle ici des pensées. Au verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est des pensées que viennent nos actions. On les balance d'abord là avant d'agir. Et le Seigneur nous fait comprendre que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Et il vient nous regarder la comparaison. Il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est simplement pour dire il est impossible que vous atteigniez mes pensées par votre manière de raisonner là. Ce n'est pas possible. Vous êtes totalement loin de moi. Loin de moi. Et on va comprendre devant pourquoi le Seigneur peut dire une chose pareille. Regardons dans Jean au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 23. Il est écrit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, beaucoup ont cru. Mais on nous dit au verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Amen. Ça veut dire que nous qui sommes tous là, ici, beaucoup ont cru au nom de Jésus. Mais le Seigneur sait exactement ceux qui lui appartiennent ici parmi nous. Amen. Tu peux être là, tu joues, tu fais, tu joues au petit malin. Tu peux peut-être tromper nous qui sommes là. Mais lui, il te connaît. Amen. Et il connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ce qu'il dit dans 1 Timothée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce qui est écrit. C'est pour dire que si tu vis dans l'iniquité, dans le péché, tu perds ton temps. Si tu dis Jésus, Jésus, tu vis dans le péché là, tu perds ton temps. Et il dit, si tu invoques le nom de Jésus là, fuis le péché. Amen. On nous dit, mais, verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous ceux-là qui disaient qu'ils avaient cru en son nom. Le verset 25 dit, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. On dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un homme, parce que lui-même savait ce qui était dans l'homme. Je vais lire ça dans une autre version. Je vais lire ça dans la version Parole vivante. Bon, je vais même lire tout la partie. On commence au verset 23. Parole vivante, il est écrit. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les miracles qu'il accomplissait. Verset 24. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance, car il les pénétrait tous. Verset 25. En effet, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir, connaissant à fond la nature humaine, et il pouvait lire dans le cœur de chacun. Amen. Ce qui me frappe ici, c'est qu'on dit connaissant à fond la nature humaine. On va comprendre pourquoi on pouvait dire que le Seigneur connaissait la nature humaine. C'est très important. Avançons d'abord. Allons dans Matthieu chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Donc, qu'est-ce que les gens disent de moi là? Je suis qui? Qu'est-ce que vous qui marchez là, vous avez entendu? On dit quoi de moi? Verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ok, ça c'est ce que les autres disent. Maintenant, vous là qui êtes avec moi, vous qui dites mes disciples là, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Étrange, le Seigneur avec eux depuis un certain temps, il leur demande, je suis qui?
C'est un peu comme si nous sommes là maintenant, vous me connaissez, puis pour vous là, qui est Martial? Ça paraît quand même un peu bizarre. Et verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus de reprendre verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc c'est pour dire, ce n'est pas par ta connaissance d'homme humaine, pas tes réflexions que tu as compris ça. Mais c'est une révélation du Père qui te donne de connaître qui je suis. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas connaître qui est Jésus si le Père ne nous révèle pas qui il est. Amen. Ce n'est pas la religion. La religion ne vous présente pas Jésus. La Bible nous dit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, je pense au chapitre 11, le verset 4, qu'il y a un autre Jésus, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit que les gens annoncent là dehors. Amen. Et c'est ça le Jésus de la religion, l'esprit de la religion, l'évangile de la religion. Pour être en contact avec Jésus, il faut que tu reçoives une révélation du Père. Et quand le Père vient à toi, c'est par le Saint-Esprit qu'il te montre ton état de pécheur. Tu es convaincu de péché parce que Dieu te montre sa sainteté et tu te vois réellement comme ce que tu es un pécheur. Tu ne peux pas supporter sa présence. Mais lui, quand il vient te montrer qui tu es, il te révèle aussi son amour. Amen. Et la possibilité pour toi de te racheter en venant à lui. Gloire à Dieu. C'est ça en fait l'amour de Dieu. Vous pouvez voir quand Jésus se manifeste réellement de manière forte à Pierre par la pêche miraculeuse qu'ils font. Ils ont péché, ils étaient fatigués, ils sont rentrés. Jésus monte sur la barque, il prêche, après il dit, bon, maintenant allons, tu lances ton filet de l'autre côté. Puis il dit, mais Seigneur, on a péché là toute la nuit, on n'a rien eu et tout. Jésus le fixe seulement. Après lui-même dit, mais sur ta parole, je vais lancer. Amen. Donc il a une foi, il a saisi. La foi vient de ce qui sort de la bouche de Christ. Sur ta parole, je vais obéir. Dès qu'il a obéi, le miracle s'est produit. Amen. Le miracle se produisant, il a été convaincu de péché à l'instant qu'il était devant quelqu'un de différent. On dit qu'il est tombé, il a commencé à dire, éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis un homme pécheur. Amen. C'est ça la conviction de péché. Et Jésus de lui dit, non, ne t'inquiète pas, désormais je ferai de toi un pécheur d'homme. Parce qu'il a reconnu son péché devant Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de tous les hommes, que tu reconnaisses ton péché. Et lorsque tu l'as reconnu, lui maintenant peut t'élever, amen, à son niveau. C'est ce que Dieu a fait avec chacun de nous. Et j'ai souvent dit aux frères que si quelqu'un me dit qu'il est né de nouveau, et après un certain nombre de temps, de mois, peut-être 1 an, 2 ans, il n'était jamais arrivé de pleurer sur ce que tu as été avant, mais vraiment un point d'interrogation sur ta nouvelle naissance. Je suis très sérieux, frère. Je suis très sérieux. Si tu dis que tu es né de nouveau, là, il y a des années, il y a des mois, mais tu n'as jamais pleuré que, oh Seigneur, donc c'est ce que j'étais. Seigneur, c'est ce que j'étais. Merci de m'avoir sorti de cette affaire-là, Seigneur. Et que des larmes coulent de toi, c'est qu'il y a un problème avec ta nouvelle naissance. Je vous dis, je me souviens une fois, j'ai parlé de ça. Il y a un frère qui, après, est venu me voir. Il m'a dit, frère, excuse-moi. Tu as dit telle chose là, mais moi, ça me dérange un peu parce que, frère, moi, j'ai jamais pleuré. Mais je crois que je suis né de nouveau. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu es réellement né de nouveau, ça va t'arriver. C'est ce que je lui ai dit tout simplement. Il dit, comme tu dis, si tu es réellement né de nouveau, tu vas comprendre. Je ne sais pas si je vais dire mois ou semaines, en fait, quelques temps après, ce frère est revenu me voir. Il me dit, frère, tu avais raison. J'étais à la maison comme ça, là, je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'étais là au salon comme ça, tout ça. Après, j'ai commencé à me sentir genre bizarre. Je voyais ma vie d'avant. Mais je ne vivais plus la vie. Il disait que mais je me sentais mal. Il dit qu'il a commencé à pleurer. Il n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Il ne sait pas ce qui se passait. Il dit que c'est après qu'il s'est souvenu de ce que j'avais dit là. Il dit que hey, l'affaire est vraie. Il dit que mes frères, c'était comme si c'est comme si je mourais encore. J'ai dit oui, réellement c'est ça. Dieu t'amène à voir d'où tu es sorti. C'est pourquoi, je crois que c'est Pierre, où le Seigneur dit qu'il y a certains qui ont oublié leurs anciens péchés, où ils sont sortis.
et après ils rentrent à leur vomissure. C'est grave. Le Seigneur le fait, il te donne souvent cette conviction-là, afin que toi-même tu vois la misère dans laquelle tu vivais et que tu commences à haïr réellement le péché, cette vie-là. Amen. Ce n'est plus une affaire que tu envies. Non. Tu pouvais être, je ne sais pas, un escroc qui facilement escroquait les gens. Mais quand tu penses à ça, tu as tellement mal au fond de toi que, mon Dieu, tu te dis, Kai, qu'est-ce que je faisais comme ça? C'est de ça que l'apôtre Paul parle également. Quand il dit, lorsque vous vous souvenez de vos anciens péchés, vous rougissez. Vous avez honte. Bon, il dit rougissez pour eux, les blancs là-bas, tous ceux qui ont la peau. Pour nous là, je ne sais pas, on va dire on noircit. Bon, en tout cas, on a honte. Disons ça simplement comme ça. Amen. Tu as honte. Je vous dis, il y a des choses, quand je me souviens, ce que je faisais avant, à des gens et tout ça, je me dis, ouais, Seigneur, merci parce que tu m'as sorti de là. Comment je pouvais être comme ça? Mais c'est gloire au Seigneur Jésus parce que c'est au passé que j'en parle. Amen. C'est au passé qu'on en parle lorsqu'on est devenu réellement chrétien, frère. La Bible nous révèle que Jésus, lui, connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et on voit ici maintenant Pierre qui déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, c'est pas une révélation de mon Père Pierre que tu connais cette chose-là. Et le Seigneur continue au verset 18 en disant, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Parenthèse. Il y a des catholiques qui nous disent que c'est Pierre qui est le fondement de l'église. C'est celui qui a bâti l'église. C'est une abomination de penser cela. C'est une abomination de penser cela. Dans 1 Corinthiens, on nous fait clairement comprendre, 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 11, que c'est Jésus qui est le fondement. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais lire à partir du verset 9, pour qu'on reste un peu dans le contexte. Je vais lire à partir du verset 9. Il est écrit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Ici, on parle des serviteurs de Dieu. « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Le verset 11 dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. C'est Jésus qui est le fondement de l'église. Ce n'est pas Pierre. Un homme qui a été pécheur ne peut pas être le fondement de l'église. Un homme qui a été pécheur ne peut pas être le fondement d'une œuvre que Dieu veut faire. Amen. Lorsque Jésus dit ici à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc ou sur cette pierre, selon les versions, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour, c'est les portes de l'enfer. Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est pour dire quoi? Toi, la Pierre, parce que Pierre s'appelait avant Simon. Amen. Il s'appelait Simon avant. Maintenant, il te dit, toi, tu s'effaces quand on voit en hébreu. Il dit maintenant, tu es une pierre. Amen. Tu es une pierre. Et sur la pierre que tu viens d'avoir de Dieu, de la révélation que tu viens d'avoir, je vais bâtir mon église. Amen. Et l'enfer ne peut pas empêcher que je le fasse. Gloire à Dieu. Et la pierre dont il est question, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ont la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui croient, avec ce que cela implique, parce que croire intelligemment, là, ça ne sert à rien si tu crois seulement et tu ne vis pas. Parce que demandez là dehors, tu crois que Jésus est le Christ? Oui, Jésus c'est le Christ, Jésus est le sauveur, oui, c'est le sauveur, c'est l'enfer, Jésus est mon sauveur. Tout le monde là va te dire ça, en fait, pour la plupart. Mais maintenant, est-ce qu'ils vivent la chose? Non, voilà où il y a problème. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais est-ce que ça l'est pour ça faire la volonté de Dieu? Non. Voilà la différence. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et nous vivons selon sa doctrine. Voilà la différence. Amen. Donc, lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est le fondement pour notre salut. Amen. Regardons rapidement dans Jean, le chapitre 20, l'évangile de Jean, pour davantage asseoir ces vérités-là. Je vais lire à partir du verset 30. Il est écrit «
Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Verset 31 dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen. Voilà Jean qui reprend la même chose que Pierre. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, sur ce fondement, sur ce témoignage-là, je vais bâtir. Amen. Je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour de mort ne pourront pas m'empêcher d'y arriver. Gloire à Dieu. Maintenant, on continue. Verset 19, il est écrit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà maintenant ce qui se passe. Pierre au verset 22 dit, on dit Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Waouh, voilà peut-être la seule personne qui a repris Jésus sur la terre. Pierre a réussi à reprendre Dieu. Dans la chair. Plein. C'est ça l'œuvre de la chair. Amen. La chair va toujours faire blasphémer, insulter Dieu, mépriser Dieu. C'est ça. Et la chose qui est marquante, c'est quoi? On nous dit Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. En réalité, ça semble une très bonne pensée, n'est-ce pas? C'est son Seigneur. C'est Jésus. C'est leur maître. Et il dit non, Seigneur, ça ne va pas t'arriver, tu ne vas pas mourir. Normalement, tout le monde verrait que non, voilà quelqu'un qui aime beaucoup Jésus. Mais regardez la réaction du maître. Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Voilà la chose, frère. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous révèle ici? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées de qui sont celles des hommes? De Satan. Jésus révèle ici que les pensées de Satan sont les pensées des hommes. Est-ce que vous comprenez la force de ce que Jésus est en train de dire? Vous pouvez donc comprendre pourquoi les hommes peuvent être aussi machiavéliques et aussi méchants dans leur nature de péché, frère. C'est en fait parce qu'ils sont contrôlés par une puissance qui est au-dessus d'eux. La puissance de Satan, c'est la chair en fait. Amen. Dieu a dit à Caïn, fais attention, le péché est là à ta porte, donc ça te guette. C'est couché là à ta porte. Toi, domine sur lui. Et on a vu comment la Bible nous révélait dans Genèse 6 que les pensées des hommes ne se tournaient chaque jour que vers le mal. Simplement parce qu'ils étaient animés par les pensées de Satan. Nous avons vu Dieu nous dire dans Ésaïe que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et Dieu dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées. Vous comprenez pourquoi Dieu pouvait dire ça aux hommes? Parce qu'en réalité, les pensées des hommes sont les pensées du diable. C'est Jésus qui pouvait dire dans Jean 8, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les volontés de votre père. Les hommes ne le savent pas là dehors. Les hommes pensent qu'ils sont bons. Les hommes croient qu'il y a quelque chose de bon en eux. Peut-être parce que celui-là est marié et il ne trompe pas sa femme. Il estime qu'il est bon. Il estime qu'il est bon. Peut-être parce qu'il travaille et puis il ne vole pas dans l'entreprise. Il estime qu'il est bon. Peut-être parce que quand il sort du boulot, il rentre chez lui à l'heure, il ne va pas dans les boîtes et tout ça. Il estime qu'il est bon. Mais la source de sa vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui l'anime? C'est ça qui intéresse Dieu. Quelle est sa nature? C'est ça qui intéresse Dieu. Quelle est sa nature? Dieu dit, ta nature est celle de Satan. Toute ta justice est comme un vêtement souillé. Parce que depuis la chute, depuis le jardin, vous avez embrassé quelque chose qui était totalement contraire à ma nature.
Et ce n'est donc pas étonnant que vous voyez les hommes se comporter comme ils se comportent. Quand vous voyez quelqu'un comme Hitler faire ce qu'ils ont fait, vous voyez des documentaires, il y a des documentaires sur la Shoah, sur l'Holocauste et tout. Vous voyez comment des êtres humains laissent d'autres affamés pendant des jours, des mois. Ils deviennent comme mon doigt, sans manger. Des êtres humains prennent d'autres êtres humains, font des expériences sur eux. Et beaucoup d'autres choses. Vous croyez que ces hommes-là sont comme vous, sont normaux? Non. Ce sont des gens, et on sait que Hitler était pleinement introduit dans l'occultisme, la sorcellerie. Pleinement. Et il avait une armée de sorciers qui fonctionnaient avec lui. C'est pourquoi ces gens totalement vendus comme ça à Satan, leur méchanceté pouvait se décupler encore. Et je vous dis, ils ne sont pas différents de tous ceux qui sont là dehors. Non. Ils ne sont pas différents. J'ai envoyé une vidéo dans le groupe là, et puis à certaines personnes, où il y a un frère qui est en train de prêcher quelque part en France. Dès qu'il dit, repentez-vous de l'homosexualité, un monsieur vient commencer à le porter, le balancer. Hey, tu as quoi contre les homosexuels? Vous pensez qu'il le fait parce que... Non, c'est simplement parce que Satan sent la lumière qui vient. Et ça l'irrite. La chair ne veut pas la lumière. Jésus nous révèle que les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Quand on dit souvent aux gens, vous avez pour père le diable, ça les choque. C'est pourquoi quand je prêche parfois l'évangile, je dis souvent aux gens, votre nature est une nature de porc. Ça choque souvent les gens. Et c'est exprès que je le fais. Je vous dis, c'est exprès que je le fais. Parce qu'il faut qu'ils soient toujours plus profonds de leur conscience en réalité. Qu'ils sentent que, mais celui-ci se prend, comment il peut dire ça? Le Saint-Esprit se sert de ça, frère. Parce que la Bible nous parle de la truie vautrée, la truie lavée, est rentrée dans le bourbier. Donc vous êtes des porcs, c'est écrit, c'est pas Marcel qui le dit, mais les gens ne le savent pas. Quand Dieu dit vous êtes des chiens, que le chien est allé manger ce qu'il avait vomi, voilà ce à quoi Dieu compare l'homme qui ne le connaît pas. C'est grave, bien-aimé. Et nous devons connaître ça. Parce que lorsqu'on le connaît, on peut donc comprendre pourquoi la nature de péché se lève autant contre nous chrétiens qui sommes dans ce monde vendu à Satan. C'est ça le grand combat du chrétien. Mais sachez que le combat là n'est pas facile, ce n'est pas le jeu. Parce que les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Donc vous êtes en train de faire face tous les jours, vos voisins, vos collègues, vos camarades de classe, les marchands et tout ça, vous faites face à des gens qui sont animés par les pensées de Satan. Et qui, sur un rien, peuvent vous faire mal, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez comprendre maintenant ce qui se passe. Vous pouvez comprendre que parfois tu n'as presque rien fait. Tu vois comment quelqu'un réagit. Toi-même tu es scandalisé. Mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas. Non, c'est parce que là, c'est l'esprit de Satan qui l'a pris. Satan lui joue. La terre, c'est son terrain de jeu. Satan se plaît au mal. Est-ce que vous comprenez ça? Satan se plaît au mal. Donc, tant que Satan peut faire mal, peut voir quelqu'un souffrir, il est OK. C'est bon pour lui. Donc, je veux que vous compreniez très bien cela, bien-aimés, pour savoir avec qui vous avez affaire là-dehors. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus connaissait la nature de l'homme. Amen. Jésus connaissait qui était l'homme. Il ne se fiait pas à l'homme n'importe comment. Et je vous dis, lorsque vous avez compris ça, vous pouvez savoir comment avoir les rapports avec les gens. Les hommes doivent savoir comment avoir les rapports avec les hommes et avec les femmes. Et pareil pour les femmes. Une femme doit savoir comment avoir des rapports avec un homme et même avec une autre femme. Sinon, vous allez vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir, frère. Dès que tu connais la nature de l'homme, parce que c'est la nature de Satan, et tu ne peux connaître la nature de Satan que lorsque tu es réellement en communion avec Dieu. Parce que Satan est un menteur. Satan jamais ne va se révéler à toi. Les gens qui font souvent les délivrances, ils passent souvent le temps à demander « Tu es qui? Tu es qui? Tu es entré ici comment? Ton nom c'est qui? » Il passe le temps. « Dis-nous d'où tu viens. Pourquoi tu es entré ici? » Après il dit que « Je suis entré ici parce que on l'avait vendu il y a 3 ans et tout ça. » Bon, au nom de Jésus, depuis les 3 ans là, on coupe. Vous pensez vraiment qu'un démon va vous dire la vérité pour que vous le chassez? Sérieux?
Vous croyez vraiment qu'un démon va vous dire la vérité pour que vous le chassez? La Bible dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. C'est parce que peut-être Jésus a parlé à ces démons qui menaçaient ce monde. Il dit que nous sommes légion. Et vous, pour vous, c'est devenu une coutume. On va commencer à demander aux démons à discuter avec eux. Vous avez vu Paul faire ça? Paul discuter avec les démons? Zéro. Il n'a pas à discuter avec les démons. Au nom de Jésus, dehors, c'est tout. Amen. Il y a les démons têtus. Et vous insistez, ils vont partir par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Peut-être on va s'arrêter là pour ce soir. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous regarderons la localisation de la chair en l'homme. Nous allons commencer par ça la prochaine fois.